Amis passionnés d'astrologie et d'actualité, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de secrets d'histoire. Alors c'est vrai que nous avons souvent fait allusion à l'histoire, à des références historiques au cours de nos vidéos. Comme vous le savez, l'histoire rassemble, c'est vrai, un amas considérable de connaissances, de récits, des événements marquants du passé qui sont censés normalement nous permettre de comprendre le présent et puis aussi d'anticiper forcément sur le futur. Et c'est vrai qu'on avait fait ce rapprochement avec les cycles planétaires, à l'instar justement de ces cycles planétaires, l'histoire, qu'elle soit personnelle ou collective, finalement connaît des phénomènes répétitifs et cycliques. Donc c'est ainsi, par exemple, si on prend le cas d'une personne qu'on peut rencontrer dans son entourage, ou peut-être vous-même être concerné, donc qui attire sans arrêt dans sa vie amoureuse le même type de profil de personne, ou fait plusieurs mariages qui se solde par des divorces, donc a des chances forcément de répéter souvent dans le futur les mêmes soubresauts et les péripéties dans sa vie amoureuse, s'il n'a pas bien entendu compris sa propre leçon d'histoire, ses propres erreurs, ou s'il n'a pas connaissance aussi de son potentiel astral qui lui permet, comme disait Socrate, de mieux se connaître et orienter finalement, alors ça c'est pas lui qui le dit, qui orienter ses énergies, c'est moi qui rajoute ça, vers une meilleure direction, donc pour essayer de sublimer quelque part son destin. Alors même si, en connaissance de cause, même quand on connaît bien son thème astral, qu'on connaît ses potentialités, qu'on connaît ses failles, bon, il est toujours difficile en réalité, là, c'est quelqu'un qui vous parle en connaissance de cause, justement, c'est très difficile d'arriver à sublimer son destin et d'arriver à se dire, tiens, on va essayer vraiment d'aller dans ce sens-là, alors que je sais qu'il y a tel transit, tel voilà, j'ai telle et telle faille, etc. Et puis finalement, on se rend compte que les énergies planétaires sont extrêmement puissantes et qu'il n'est pas toujours si facile que ça, même en ayant conscience, mais on y arrive quand même. Je tiens à vous rassurer, donc c'est là où on peut se dire que l'astrologie a quand même un rôle, et je le vois aussi au travers de mes consultants, ceux qui me font l'amitié et qui me font confiance, qui me renouvellent leur confiance. Parfois, on fait aussi un peu de ce qu'on appelle du coaching, quelque part, et on se rend compte que quand on martèle et quand on prend conscience vraiment des choses, on arrive vraiment à des bons résultats quand même. Alors après, il y a des limites, bien sûr, très probablement des limites qui sont karmiques. Alors pour revenir à un plan plus collectif, nous avions pu voir avec des fidèles abonnés de la première heure sur le blog en janvier 2015 la corrélation très étroite entre les cycles historiques, astrologiques et même numérologiques. Il y avait deux historiens d'ailleurs qui avaient théorisé cette idée de fracture majeure qui nous ferait changer d'époque au cours de cette année 2015. Donc ce sont deux historiens qui s'appelaient à l'époque Bernard Le Charbonnier et Serge Cosséron, donc qui n'ont rien à voir avec l'astrologie, ni de près ni de loin, ni avec la voyance, ni avec quoi que ce soit, mais qui avaient publié un ouvrage intitulé La fatalité de l'an 15. Donc se basant en fait sur des événements cycliques de notre histoire de France, comme nous finalement astrologues, nous nous basons, vous le savez maintenant, sur les répétitions des cycles célestes pour faire nos prévisions. Et eux, en fait, avaient prévu que 2015 entrerait dans les annales et serait historique. Et à l'époque, on en avait fait l'amère expérience que ces premiers pas, en fait, dans cette année 2015, étaient marqués malheureusement par les attentats de Charlie, d'ailleurs, qui avait mobilisé, vous le voyez sur cette photo-là, pas mal de monde. Donc on avait à cette occasion-là fait justement un article. En effet, lorsqu'on jette un rapide coup d'œil à nos livres d'histoire, les années 15 de chaque début de siècle, on s'aperçoit qu'à chaque fois il y a des événements. Donc cette année-là, en fait, elle est marquée par un événement crucial qui sonne comme un tournant majeur vers une autre époque. Donc sans remonter trop loin dans le temps, donc on peut prendre la fameuse bataille de Marignan, sous le règne de François Ier, qui avait fait basculer la France dans la Renaissance et le renouveau culturel, artistique et scientifique avec les artistes italiens, dont les plus prestigieux et emblématiques, Léonard de Vinci, dont on a déjà parlé dans une de nos précédentes chroniques, donc qui sont venus prodiguer leur science à la cour du roi. À ce propos, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne, et donc je les invite, s'ils le souhaitent, s'ils n'en ont pas déjà pris connaissance, à retrouver une de nos chroniques qui s'intitulait Synchronicité astrologique entre l'année 2019 et l'époque donc de Léonard de Vinci. 1615, donc encore une année 15, donc c'est le règne de Louis XIII qui renforce en fait la monarchie absolue, ou qui l'instaure, qui l'institue,
donc monarchie absolue de droit divin, donc qui concentre et centralise tous les pouvoirs, donc exécutifs, législatifs, judiciaires et bien sûr religieux. Donc là, il y aura bien entendu beaucoup de choses à dire sur cette époque-là, mais là, c'est vraiment un rapide survol. 1715 correspond à la date de la mort de Louis XIV, le fameux roi Soleil, qui a incarné le mieux cette époque de grandeur de la France, et aussi une période de faste, de luxe, de création aussi, mais qui a coûté une fortune en laissant les caisses de l'État complètement vides et en creusant davantage la pauvreté, les inégalités au sein de la population, ce qui fit fomenter la Révolution française quelques décennies plus tard. Donc ça aussi c'est très intéressant et très important aussi de garder en tête, puisque souvent quand on parle de la Révolution française, donc on va se focaliser sur 1789, mais en fait il faut regarder ce qui s'est passé quelques décennies auparavant pour comprendre aussi. Et là je vous renvoie aussi à toutes nos chroniques qu'on avait faites, notamment sur les Gilets jaunes. On avait fait aussi pas mal de parallèles historiques, puisque la presse n'a pas manqué de le faire, et nous-mêmes nous l'avons fait, mais en apportant bien sûr notre version qui est forcément différente de celle des grands médias. Et puis également sur le plan historique, puisque on va en parler tout à l'heure, l'histoire elle est écrite souvent par ce qu'on appelle les vainqueurs. Passons maintenant à l'année 1815 qui sonne comme la fin de régime napoléonien qui, après avoir été empereur de l'Europe, s'incline lourdement avec son armée, notamment à Waterloo, et il sera envoyé en exil sur l'île d'Elbe, où il s'éteindra la même année, en même temps qu'une France impératrice. Donc cet épisode montre les faiblesses constitutionnelles, entre autres, de la République, qui ont laissé la voie libre au coup d'État, et après le déclin de Napoléon, donc la voie est libre à la Restauration, avec la monarchie de Juillet en 1830. 1915 fut une année plus que périlleuse, avec l'enlisement dans les tranchées de la guerre, la Première Guerre mondiale, la terrible guerre, la Grande Guerre comme on l'appelait, donc qui a débuté par contre en 1914 et qui a fait plusieurs millions de morts. Et puis vous avez donc cette funeste année 2015, qui était d'ailleurs une année neuve, donc une année de fin de cycle sur le plan universel, avec une France qui faisait à l'époque sa révolution solaire en scorpion, quand on prend le thème de la Ve République du 28 septembre 1958 à 22 heures. Donc cette année-là a été émaillée par effectivement pas mal de morts. C'était une année historique, on l'a dit tout à l'heure. On a parlé de Charlie Hebdo, puisque l'année a commencé en janvier, le 7 janvier de mémoire. Donc c'était les attentats de Charlie, et puis on l'a terminé également de façon la plus cruelle et la plus funeste possible avec les attentats de Paris et du Bataclan. Alors nous aurions pu remonter beaucoup plus loin dans le passé, par exemple dans l'Antiquité ou à l'époque de Charlemagne, pour se rendre compte de tout temps, il y a eu des personnes mal intentionnées qui se sont servis des peuples pour finalement assouvir leur soif de pouvoir et fonder des empires. À chaque fois, tous les empires qu'ils ont fondés ont eu leur période de gloire, bien sûr, leur période de domination, puis à chaque fois se sont effondrés. Ça a toujours été un éternel recommencement. Vous pourrez prendre toutes les civilisations, toutes celles qui ont voulu dominer par l'épée et par le feu, à chaque fois, elles ont péri. Donc ça, c'est un des grands enseignements que l'on peut tirer, quelque part, de manière assez générale. Et puis aussi tout ça pour vous dire que si un peuple n'apprend pas bien l'histoire, ne comprend pas le sens de l'histoire, il est voué à répéter les mêmes erreurs et continuer à se faire finalement maltraiter, martyriser, spolier et à servir, comme c'est le cas depuis la nuit des temps, par ceux qui la connaissent, l'histoire bien sûr, l'histoire dans toutes ses versions, dans toutes ses facettes, même les plus cachées, et bien sûr la maîtrise. Seulement voilà, on dit souvent, et c'est une réalité, que l'histoire est de tout temps écrite par les vainqueurs, donc ça c'est terrible. Donc on le voit, nos têtes dirigeantes ne savent que trop que celui qui contrôle le passé contrôle l'avenir, et qui contrôle le présent contrôle le passé, comme le disait l'écrivain George Orwell. C'est la raison pour laquelle il existe toujours l'histoire officielle, celle qui est apprise dans les livres d'histoire, l'histoire, et puis il y a l'histoire bien sûr officieuse et secrète, mais aussi une histoire qui est sans arrêt réactualisée en réalité, si on se penche un petit peu sur la question, car même avec le professionnalisme, la compétence et la bonne foi du monde des historiens, l'histoire appartient à une époque plus ou moins lointaine, et forcément qui est aussi révolue, donc rien n'est jamais sûr.
en histoire, puisque c'est des périodes quand même qui sont lointaines, et puis l'histoire hein, fait partie des sciences humaines, donc forcément ça évolue. Et même les sciences, hein, si on va par là, à chaque fois on nous assène, ah bah c'est prouvé scientifiquement, etc. Mais dans la science, on repousse à chaque fois les murs. On aura l'occasion d'en reparler au cours d'une vidéo, donc je ne vais pas m'égarer sur ce débat-là. Mais il faut savoir que en fait, tout évolue, hein, rien n'est immuable. Et toutes les personnes qui nous disent ah bah c'est prouvé, c'est comme ci, c'est comme ça, il faut chercher plus loin. Bien entendu qu'il y a une réalité qui est prouvée à l'instant T, mais après il faut regarder, puisqu'il y a notamment, si on revient sur l'histoire, il y a ce qu'on appelle, dans l'histoire contemporaine, on a ce qu'on appelle les documents déclassifiés, qui permettent de réactualiser aussi nos connaissances. Mais souvent, on a les documents hein, qui sont déclassifiés, et puis il y a un temps avant que donc ces informations, ces nouvelles informations qui revisitent l'histoire, ou en tout cas qui modifient, alors de manière plus ou moins importante, les faits historiques, et qui forcément changent beaucoup, beaucoup de choses, et ben, même parfois ce n'est même pas intégré, c'est-à-dire que ça va faire l'objet de l'actualité, et encore, c'est pas forcément extrêmement médiatisé, ça reste dans les journaux ou sur Internet comme ça, mais voilà, c'est pas forcément, ça vient pas s'inviter dans les livres d'histoire, dans les programmes scolaires, pour les raisons justement que j'ai évoquées tout à l'heure, puisque l'histoire, elle est enseignée, elle est instaurée, installée dans les programmes scolaires aussi par un système, par une bien-pensance aussi qui veut qu'on ait une lecture historique telle qu'il le souhaite, hein, pour nous orienter, pour orienter nos pensées de telle et telle manière. Ces dernières années, on a eu plusieurs hein, faits historiques qui ont fait l'objet comme ça d'une réactualisation avec des documents qui sont déclassifiés, notamment donc l'affaire Kennedy. Donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et puis on a également une autre affaire donc, qui va nous amener à faire une vidéo complète là-dessus. Je vais vous en dire quelques mots. Nous avons le cas très épineux de Adolf Hitler qui a fait l'objet d'une réactualisation avec des documents déclassifiés du FBI. Il avait fait l'objet hein, de plusieurs publications sur le blog, notamment un article intitulé Quand le tandem, donc Soleil-Mars-Cancer, réveille la mémoire passée avec Pluton qui ressuscite des blessures de l'histoire. On avait également publié un article le 12 janvier 2016 où on reprenait justement cette information que j'avais trouvée moi sur le site officiel de M6 Yahoo, donc selon laquelle justement donc, Hitler en fait finalement ne se serait pas suicidé mais enfui en Argentine. Et donc là on a un ancien agent de la CIA, Bob Baer, donc qui déclarait avoir consulté 700 documents officiels, donc déclassifiés par le FBI, et selon lui, en fait, Hitler aura organisé une mise en scène de son suicide avant de partir à bord d'un sous-marin vers Tenerife en Espagne, avant de rejoindre un petit peu plus tard l'Argentine. Alors justement, c'est ce qui va un petit peu animer nos discussions donc sur donc la prochaine vidéo que je vous propose, et vous verrez que de temps en temps, on reviendra sur d'autres secrets d'histoire, mais c'est vrai que je voulais faire ce dossier-là puisque je l'avais promis à un abonné de la chaîne, un fidèle abonné, qui m'avait interpellé sur une précédente vidéo sur Isis, où on avait eu une lecture de l'histoire qui, pour lui, n'était pas conforme à ce qu'il connaissait. Et donc on a eu un petit débat là-dessus. Et donc après, je lui ai montré des choses sur Hitler, et lui, il a vraiment pas mal d'arguments à faire valoir, et je vais vous en parler. Donc tant sur le plan astrologique, puisque c'est quelqu'un qui connaît bien l'astrologie, que sur le plan historique. Et donc ça va être, j'espère pour vous, donc un débat qui sera passionnant et intéressant à suivre. Donc je vous dis à tout de suite.